Eh ben, elle m'avait pas manqué, cette sensation de perdre un trophée. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre Lens et le Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 de Lens qui remporte le trophée des champions. Deuxième défaite pour Luis Enrique en finale depuis son arrivée au PSG après la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. Il y a ce trophée des champions contre Lens. Et avant de parler de ce match, de parler de Lens, de parler de Paris, de parler de ce qui s'est passé, moi j'ai déjà envie de dire, les gars, calma, on est double champion d'Europe en titre, double super champion d'Europe en titre, mais t'en entends parler certains en disant faut siffler Dembélé au prochain match, et c'est honteux, et si, et ça, et Luis Enrique, et si, et ça. Oh les gars, doucement, doucement. On était quand même contre Lens, qui est une belle équipe de cette Ligue 1, dans un contexte de ce trophée des champions délicat, puisque tu jouais le match à Bollaert, devant que des supporters lensois. C'était un contexte difficile, là où toute ton équipe n'est pas encore présente, l'équipe a tourné un petit peu, tu te prives de Bradley et de Mbaye parce qu'ils vont très certainement quitter le Paris Saint-Germain cet été. Les gars, à un moment donné, doucement, il faut aussi laisser le temps aux joueurs de se remettre. T'as des joueurs qui viennent de revenir il n'y a pas longtemps, qui n'ont pas encore repris le rythme totalement. Tu sens que physiquement, tu as des joueurs qui sont pas encore au mieux. C'est comme ça. Et tu ne vas pas remporter tous les trophées toute ta vie. Tu vas pas les remporter toute ta vie. Moi, à choisir le trophée à perdre, je préfère perdre le trophée des champions que la Super Coupe d'Europe. Maintenant, ce match est frustrant, mais il faut pas non plus commencer à péter les plombs, tirer des sonnettes d'alarme et en tirer des grandes conclusions. Les gars, mollo mollo, on vient de revenir. Les joueurs viennent de revenir tranquilles. Les joueurs qu'on a récupérés et qu'on a recrutés sont pas encore là pour Ferran Torres et Mika Götze. Les gars, tranquille. Tranquille. Et aujourd'hui, sur ce match, j'en entends dire certains, ouais, mais le match, on a pué la merde, on a pué la... C'est pas vrai. Moi, je vous le dis, c'est pas vrai. On a proposé quelque chose de cohérent. Le problème qui s'est posé aujourd'hui, c'est le danger que tu as réussi à ramener devant et ton manque forcément de mouvement offensif, de danger que tu as réussi à créer. Le problème, il est là. Mais quand tu vois l'entame de match parisienne, après seulement ton deuxième match officiel que tu joues, après Aston Villa, aujourd'hui sur cette entame de match, dans l'attitude, dans l'envie, dans le pressing, dans les combinaisons, dans les récupérations, dans le déplacement, dans le mouvement, dans le jeu collectif, dans l'intensité, dans tout, tu as roulé sur le RC Lens. Tu leur as roulé littéralement dessus et tu prends un but qui sort un peu de nulle part sur la première situation lensoise, une frappe qui est ratée, frappe écrasée qui se transforme comme par hasard en passe en profondeur millimétrée pour Florian Thauvin qui pousse le ballon au fond derrière et qui a plus qu'à le pousser au fond. Tu prends un but qui sort de nulle part, mais ça c'est la spéciale PSG. J'oublie pas les coups francs du milieu terrain, tête, reprise. Le but de Manchester City sur la première Ligue des Champions qu'on gagne, le but de Haaland avec une frappe, hop, ça repasse au deuxième poteau, c'est récupéré par Haaland. On prend tout le temps des buts un petit peu sortis de nulle part, mais aujourd'hui le problème qui s'est posé, c'est surtout sur l'efficacité et sur le fait que tu n'as pas réussi à faire bouger le bloc lensois. Parce qu'encore une fois, affronter des blocs bas, c'est difficile. Et aujourd'hui, il faut juste le dire, bravo à Lens. Parce que même s'ils ont joué défensivement, ils ont joué assez bas, ils sont restés en place, ils ont fait un match courageux. Faut le dire, ils ont fait un match courageux aujourd'hui. Et même si on a dominé cette rencontre, dominé n'est pas gagné. Lens a remporté son match. Ils ont réussi à être efficaces sur le peu qu'ils ont eu. Et ils ont réussi à gagner le match et ils ont tenu derrière. Le match qu'ils ont fait à 10 contre 11, ils ont réussi à tenir. Ils sont restés bien en place et on n'a pas réussi à les faire bouger. Mais c'est des choses qui arrivent. Bravo à Lens pour ce trophée. 2 trophées remportés sur une saison. Les 2 derniers matchs officiels qu'ils ont joués, c'est 2 trophées gagnés. La Coupe de France et le trophée des champions aujourd'hui. Les deux, et il y a des joueurs qui te font des gros matchs. Gagnou te sort un match exceptionnel. Titraoui, pouf, te sort un match monstrueux parce que Titraoui, dans les récupérations de balles, dans le fait de savoir remonter les ballons, balle au pied, il sait remonter la balle et récupérer des fautes ou vraiment ramener de l'air au RC Lens. Il leur a fait beaucoup de bien dans ce registre-là. Quand il y avait le feu sur la défense lensoise, il arrivait à grappiller des mètres et à récupérer des fautes et à donner de l'air à son équipe. Thauvin qui te sort un gros match. Aujourd'hui, non, bravo, même Risser qui te fait un gros match. Bravo à Lens. Bravo à Lens. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas en vouloir au Paris Saint-Germain parce qu'on est venu avec une attitude, on est venu avec de l'envie, on est venu avec de l'intensité, mais tu prends ce but qui est sorti de nulle part. Et oui, même si Lucas Digne est peut-être fautif sur le but, il se fait avoir au départ et après il suit pas et qu'il y a Florian Thauvin dans son dos, les gars, c'est difficile. C'est difficile. La frappe, c'est une frappe de base, une frappe ratée qui se transforme en passe en profondeur. C'est difficile, même ça, c'est une lecture difficile. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, les gars, franchement, j'en veux à personne. J'en veux à personne.
Il y a eu des situations, il y a eu l'occasion d'Akliouche sur la passe en profondeur de Vitinha. Akliouche qui est avec Doué, il y a un joueur qui tacle, il choisit de tirer et c'est dévié et bonne défense des Lensois. Des situations, t'en as eu. T'en as eu. L'occasion de Dembélé aussi en fin de match, où il fait une reprise de volée plutôt que de tirer du plat du pied. Et là aussi, il y en a qui tombent sur Dembélé, mais vous avez oublié ou quoi? Vous avez oublié? Les gars, à un moment donné, doucement. 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 Parce que la saison commence à peine. La saison commence à peine. Alors oui, ça fait chier de perdre un trophée, ça fait chier de ne pas avoir remporté ce trophée, mais aujourd'hui, tu as essayé de ramener du danger, mais le problème qui s'est posé, c'est que tu n'as pas réussi à faire bouger le bloc lensois. Ils sont restés bien en place et c'est difficile. Affronter des blocs bas, c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour nous et pas que. C'est difficile de faire bouger les blocs. Et sans compter que Lens est très à l'aise avec ce dispositif. C'est leur manière de jouer. Ils vont très vite vers l'avant. Ils essayent de se projeter rapidement. Ils restent bien en place. Et sans compter que le PSG te prive de ballon. Donc tu recules aussi inconsciemment. Tu fais reculer les équipes adverses. Et pour faire bouger ces blocs, il faut ramener un petit peu plus de mobilité, plus de jeu rapide, de transition rapide. Là où parfois en première mi-temps, Vitinha pouvait ralentir un petit peu le jeu. Et là aussi, si tu le comprends, les gars, les joueurs viennent de revenir. Il faut qu'ils reprennent le rythme tranquillement. Ils ont vécu 2 saisons à fond les bourrins. Ils ont vécu 2 saisons de fou. Il faut laisser l'équipe revenir tranquillement, petit à petit. Ils vont se remettre la tête à l'endroit. Et je pense que ce genre d'échec peut justement remettre la tête à l'endroit de tout le monde. Et quand tu vois le visage après cette défaite et ce trophée perdu de tous les joueurs, tu comprends qu'ils sont prêts à rebondir et à repartir vers l'avant. Ça fait jamais plaisir de perdre des finales. Ça fait jamais plaisir de perdre des trophées. Ça fait chier. Ça fait chier. Mais aujourd'hui, il y avait quand même une envie et il y avait quand même une attitude. Le problème qui s'est posé, il était offensivement parce que tu n'as pas réussi à combiner et à ramener du danger et tes occasions sur tes situations, 22 tirs, seulement 6 cadrés, c'est pas normal et tes frappes cadrées, elles étaient trop molles et trop faciles à arrêter pour Risser. Le problème qui s'est posé, il est là. Il y en a certains qui vont tomber sur Dez. Aujourd'hui, pour moi, Dez fait un bon match. Il y en a qui vont tomber sur Dez parce que ses gestes, ouais, des gestes un peu folkloriques, des talonnades, des trucs, etc. Ça, on peut en parler, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, les gars, vous voulez que Dez fasse quoi? Qu'il prenne le ballon, qu'il s'arrête, qu'il se retourne? Non, Dez essaye de jouer et de surprendre. Il a essayé de surprendre. Alors, il y en a qui vont voir ça comme si Dez se regardait jouer, etc. Des fois, ça peut lui arriver. Moi, sur ce match-là, c'est pas comme ça que je le vois. J'ai vu un Désiré Doué qui essayait de ramener du danger, un Désiré Doué qui a été dangereux offensivement et notamment en première mi-temps. Il y a eu du bon, du moins bon, ça, je vous l'accorde, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, Dez a essayé de faire bouger le bloc lensois avec des gestes surprenants, des talonnades, des jeux en une touche, des petites passes sans regarder, des passes en arrêt. Oui, il a tenté des choses, mais parce que c'était difficile le jeu posé. Et tu le voyais, un Kliouche a été très disponible, il a touché beaucoup de ballons, il arrivait quand même, il a compris un peu les permutations. J'ai aimé son attitude sans ballon, il venait presser à la perte de la balle, il essayait de mettre de l'intensité. Tu vois qu'Akliouche est concerné. Maintenant, il faut laisser le temps, autant les choses vont se mettre en place petit à petit. Ça va se mettre en place petit à petit. Parce que là, tu le sens, les joueurs physiquement ne sont pas au mieux. Même si tu as essayé de tout donner, tu n'as pas réussi à faire bouger le bloc lensois. T'as pas réussi. Et bravo à Lens. Bravo à Lens pour ça. Mais moi, quand j'entends que c'est un match dégueulasse du PSG, je suis pas d'accord. Le problème que j'ai sur cette rencontre, c'est peut-être ce qui s'est passé quand il y a eu le carton rouge pour Lens. Alors certains vont nous dire qu'il n'y a pas carton rouge. Les gars, pour moi, il y a carton rouge matin, midi et soir. On va pas se mentir. Il y a clairement carton rouge. Antonio est vraiment en retard sur le tacle. Il prend la cheville de Magnès Akliouche. C'est dangereux. Derrière, il y a même sa deuxième jambe qui vient prendre la cheville d'Akliouche et on voit qu'elle tourne aussi avec sa deuxième jambe. Le tacle n'est pas maîtrisé. Et pour moi, là-dessus, il y a clairement carton rouge pour les Lensois. Il y a clairement carton rouge. Il y a clairement carton rouge. Mais comment Lens a géré son match à 10 contre 11, ils l'ont parfaitement géré. Ils ont géré une mi-temps comme ça. Ils l'ont parfaitement géré. Et Gagnou a été l'un des grands, justement, de ce match-là pour le RC Lens. Comme c'est le cas pour Titraoui aussi, qui a été monstrueux aujourd'hui. Il a été monstrueux. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Bravo à Lens. Je ne vais pas venir sur l'histoire du match qui s'est joué à Bollaert, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, le match était à Bollaert, oui. C'était un contexte qui était difficile. Encore une fois, bref, on a l'habitude, de toute façon, avec ce championnat. Mais maintenant, c'est comme ça. Tu as perdu le trophée, il faut rebondir et il faut penser à la suite. Il faut penser à la suite. Maintenant, les joueurs vont arriver. Ferran Torres arrive, Mika Götze arrive. Les joueurs vont s'entraîner, vont commencer à récupérer du rythme petit à petit. Petit à petit, tu vas reprendre ton rythme et petit à petit, tu vas t'acclimater et retrouver ton niveau. Parce qu'on le répète encore une fois, Luis Enrique va gérer son effectif et son but, ça va être que tout le monde soit prêt en février, mars. L'objectif, il est là. Il est là.
Moi, je vous le dis aujourd'hui, les gars, franchement, j'en veux à personne. Même si on peut parler de Lucas Digne, oui, qui a été, il s'est fait prendre sur le but, il couvre pas Florian Thauvin dans son dos, mais en vrai, faut s'y attendre au fait que la frappe, elle soit ratée, frappe écrasée, ça se transforme en profondeur, parfaite pour Florian Thauvin, faut s'y attendre. Mais Lucas Digne, il y a eu aussi des petits problèmes sur les centres. C'est un peu comme avec l'équipe de France. Lucas Digne, ses centres étaient un petit peu trop lisibles, trop faciles à lire, et ses centres étaient un petit peu tout le temps interceptés ou dans les gants de risseur ou repoussés par l'équipe adverse. Et aujourd'hui, ça a été un peu le même problème dans ses centres. C'est ça le problème qui s'est posé pour Lucas Digne. Mais aujourd'hui, j'en entends certains tomber sur Zabarni. Zabarni a fait quoi? Zabarni, pour moi, fait un bon match aujourd'hui. C'est pareil pour Beraldo. Beraldo fait son match. C'est pareil pour Warren. Warren fait son match. Doué a fait son match, Akliouche a fait son match, ça a été plus difficile pour Gvara, mais Gvara lui aussi a été assez disponible, il a essayé de ramener du danger, mais c'est pas facile quand t'es bloqué par 2-3 joueurs et que t'as pas réellement de solution devant. T'avais pas un vrai appui en numéro 9 sur qui t'appuyer. Tu le voyais sur certains moments, quand tu tirais et que Risser repoussait le ballon, des fois il boxait la balle, mais ça traînait dans la surface, c'est les Lensois qui étaient là. En deuxième mi-temps, quand il y avait Dembélé, que Dembélé était dans la surface sur la frappe de Doué, Risser a capté la balle, alors que Dembélé avait suivi, si c'était relâché, il y avait but, il y aurait eu but. Il y aurait eu but. Il y a eu un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu. Il y a la grosse occasion de Magnès Akliouche. Il y a la barre de Désiré Doué. Il arrive à trouver une barre ou une équerre dans un angle fermé. Aujourd'hui, les gars, moi je vous le dis, je leur en veux pas. Je leur en veux pas. C'est frustrant de perdre un trophée. On le répète encore une fois. Oui, c'est frustrant de perdre un trophée. Mais il ne faut pas oublier tout ce que le club a fait. Parce que là, on tire des conclusions pour un trophée des champions. Alors oui, ça reste un trophée qui est perdu. Mais ça tire des grandes conclusions, des grands trucs sur Luis Enrique, sur Dembélé. Et ça, les gars, tranquille. Tranquille. Tranquille, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Tu ne vas pas remporter tous les trophées tout le temps. Tu ne vas pas gagner et gagner tout le temps et gagner et gagner et gagner et gagner. Il n'y a que 3 équipes dans l'histoire qui ont gagné un sextuplé et qui ont gagné tous les trophées sur une saison. Barça, Bayern, PSG. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. S'il n'y en a eu que 3, c'est bien que c'est très compliqué de gagner tous les trophées sur une saison et tu ne vas pas tous les gagner. Aujourd'hui, tu es double champion d'Europe, double super champion d'Europe et pour 2 matchs, dont un que tu as gagné contre Aston Villa et une défaite contre Lens dans un match où tu as dominé, mais où Lens a réussi à te dégoûter parce qu'ils sont restés bien en place et tu n'as pas réussi à faire bouger leur bloc, on va tirer des grandes conclusions. Pour un raté d'Ousmane, certes, il a raté une grosse situation, mais c'est pour ça qu'on va tirer des grandes conclusions. Les gars, c'est pour ça que je vous le répète encore une fois, mollo, mollo. Bravo à Lens pour la victoire. Aujourd'hui, je suis déçu de ne pas avoir gagné le trophée. J'avais quand même aimé l'entame de match parisienne. On était largement au-dessus du RC Lens, largement. Mais quand tu domines comme ça et que tu n'arrives pas à marquer, on sait ce qui se passe. Tu prends un but venu d'ailleurs et on se prend tout le temps des buts venus de nulle part. Moi, c'est ça qui me saoule. Les buts venus de nulle part qu'on encaisse, franchement. Oh, ouais, ça, c'est chiant. Les buts, franchement, c'est tout le temps une... Regardez les buts qu'on encaisse à chaque fois. À chaque fois, si c'est pas un coup de pied arrêté, c'est un but qui sort de nulle part. Un truc qui fait du bilboquet, ça rebondit sur un kangourou qui te fait la passe à un ours, ça revient sur un oiseau, c'est touché par le poteau de corner, ça revient au... Tout le temps des buts bizarres. Tout le temps des buts bizarres. Tout le temps des buts bizarres. Et après, forcément, il y a eu les changements là aussi où je peux parler. Je pense que j'aurais pas sorti Akliou, je vous dis la vérité. J'aurais plus sorti Gvara personnellement. Sur le match, pour l'entrée de Dembélé, j'aurais plus sorti Gvara, mais il a fait rentrer Dembélé à la place de Gvara, c'est comme ça. Et forcément, derrière, il y a eu le carton rouge pour Nuno Mendes. Alors, le carton rouge de Nuno Mendes, il se fait retenir, il part en profondeur, il se fait retenir et il a un geste d'humeur où il met son bras en arrière et ça vient dans le nez de je sais plus quel joueur lensois, je crois que c'est Scoras, il le met dans le nez, bref ça tombe par terre, il prend le carton rouge. Moi, je veux bien, les gars, il y a un geste d'humeur. Maintenant, il est retenu aussi. S'il ne se fait pas retenir à la base, il n'y a pas cette réaction-là. Maintenant, il n'y a pas à avoir cette réaction. Certains vont dire, ouais, les deux méritent un jaune. Certains vont dire, le rouge, il est mérité. Dans tous les cas, je ne pense pas que ça change l'issue finale du match. Moi, je pense juste que c'est dommage pour Nuno Mendes de faire ça. Tu ne peux pas faire ça quand tu sais qu'il y a le début de saison, quand tu sais que tu vas pénaliser ton équipe, quand tu sais que tu vas te faire suspendre sur le début de saison. C'est dommage. Faut pas avoir ce genre de geste d'humeur. C'est dommage. Après Lens, forcément, rester un petit peu par terre, essayer de jouer un petit peu. Après, il y avait beaucoup de situations où les Lensois venaient tacler, où ils étaient en retard, donc forcément, ça crée de l'agacement. Mais il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut pas tomber là-dedans. Mais encore une fois, je pense que cette défaite, ce trophée perdu, va te faire aussi remettre la tête à l'endroit. Et ce genre de défaite peut servir également pour une saison.
Vraiment, il faut savoir perdre pour savoir gagner. Et aujourd'hui, tu as perdu, maintenant tu vas rebondir. Tu as perdu un trophée, tu as vu ce que ça fait après la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, ça va être à nous d'aller travailler pour aller remporter ce free pit qui est quand même le projet principal, encore une fois, de cette saison. Maintenant, il faut rien lâcher. On va laisser Luis Enrique travailler avec les joueurs reprendre un petit peu leur rythme petit à petit. Neves n'était pas là, Mendes était sur le banc, Dembélé était sur le banc, Fabian Ruiz était sur le banc. C'est comme ça. Et petit à petit, tu vas revenir maintenant. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, j'étais quand même content, moi, du visage qui avait été montré. Mais le problème qui s'est posé, il est offensif. Contre les blocs bas, quand tu n'arrives pas à faire bouger le bloc et que le bloc est bien en place, comme c'est le cas pour Lens, qui a une belle équipe et qui joue très bien dans ce registre-là, qui joue très bien défensivement. Ils ont piqué quand ils ont pu piquer sur rien, sur un quart d'action. Ils ont réussi à piquer à ce moment-là. Et derrière, ils ont réussi à rester solides, même à 10 contre 11. Bravo à Lens parce que ça a été un match courageux de leur part. J'ai pas envie de dire bon match de Lens. Parce que pour moi, on fait un meilleur match qu'eux et bien largement avec 22 tirs. Mais match courageux. Match courageux et bravo pour leur victoire. Bravo pour le trophée gagné. Deuxième trophée. Deuxième trophée gagné en l'espace de 3 mois. Là où Marseille en a gagné 0 depuis 14 ans. Je pense que ça va être la... Je pense que ça va être la fin là-dessus. Mais en tout cas, ça sert à rien. Ça sert à rien d'être énervé. On peut être dégoûté de ne pas avoir gagné le trophée. Mais aujourd'hui, on aura quand même vu un PSG qui aura essayé de faire des différences. Mais le problème qui s'est posé, il était offensif. Et c'est comme ça. On n'a pas réussi à faire bouger le bloc lanceur. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre gourde en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout. Et encore et toujours. Et jusqu'à la mort. Allez, Paris. Bye bye.